Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, ici la lecture générale pour le mois de juin 2018. Donc, je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir ce dont vous avez besoin pour votre évolution, votre auto-guérison, soit en énergie ou en message. Donc, c'est sûr que la lecture que je fais, c'est une lecture qui est générale. Puis ensuite, dépendamment de si vous êtes dans une énergie qui est négative ou positive, moi, je vais vous parler de seulement si vous êtes dans une énergie positive. Si vous êtes dans une énergie négative dans certaines étapes du mois, pour certaines étapes du mois, vous allez aller chercher exactement l'énergie contraire de ce que je vous dis. Dans le début du mois, les premiers 5 jours, c'est sûr que qu'est-ce que je vous dis, c'est énergétiquement favorable, mais ça peut être autrement, là, dépendamment des gens, puis ça peut être à d'autres étapes aussi de l'année. Puis tout est parfait. Mais je vous transmets simplement ce que je perçois. C'est que vous allez avoir besoin de faire encore un petit peu de purification. Purification dans le sens de pureté. Donc, c'est d'aller en méditation encore, c'est de prier. Si vous êtes quelqu'un qui prie, demandez à l'univers, faites des affirmations pour aller chercher davantage votre lumière intérieure et l'exprimer. C'est dans ce sens-là quand je parle de purification. Ça peut être dans différents domaines de votre vie aussi. Si vous avez des changements à faire dans différentes sphères de votre vie, là, c'est d'aller chercher la lumière dans cette sphère-là. Donc, c'est sûr que les premiers 5 jours, ça va être ça. Mais on va être beaucoup interpellé aussi au niveau de la spiritualité. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est sûr que s'il y a des choses qui ont été faites aussi par le passé, ça se peut que vous ayez l'inspiration d'aller comme blanchir, purifier, régler la situation, l'événement, ce qui a été créé, s'il y a un conflit qui a été créé avec quelqu'un d'autre. Ça se peut aussi que vous voyez à travers vos rêves des événements, des personnes avec qui vous avez vécu certains conflits, puis que là, votre âme vous demande tout simplement de guérir, de purifier cet événement-là. Donc, faites-le. Peut-être aussi aller, c'est beaucoup la libération que j'entends, que je vois, la purification. Donc, demandez à votre moi supérieur, le moi supérieur des personnes impliquées, s'il y en a, de nettoyer, purifier, guérir ce qui a à être guéri dans cette situation, dans cet événement. Nommez-le, faites-le le matin en vous levant, le soir avant de vous coucher et laissez aller tout simplement la vie par rapport à ça et faites-le tant aussi longtemps que vous ressentez qu'il y a quelque chose à être fait à ce niveau-là. Vous allez le ressentir, vous allez le revoir à travers vos rêves aussi. Pour ceux qui méditent, vous allez voir à travers vos méditations aussi qu'il y a des changements qui se font. Ensuite, je dirais les prochains jours, mettons entre le 6 et le 10 juin. Ce que j'entends, il y a encore de la libération qui se fait. Mais on va aller plus avec les principes. C'est comme si, moi, ça fait un bout que ça m'arrive. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà aussi, là. Il me semble que c'est beaucoup ça cette année. Tu sais, on a des principes, on a des engagements qu'on a faits sur le plan humain. Mais il va falloir écouter plutôt les lois universelles, le côté divin, puis votre intuition, votre divin intérieur. Si vous avez certains engagements qui ont été mis en branle par le passé, puis là, vous ne le ressentez plus de différentes façons. C'est comme si on était appelé à voir nos différentes valeurs, mais de peut-être prendre compte plus les valeurs divines, célestes, que celle de humaine, parce ça fait partie de l'éducation, c'est des programmations.
Oui, ça a une certaine importance, mais quand on a à dealer entre l'humain et le divin, ben il faut aller vers le divin. Puis vous allez être beaucoup appelé à ça. Là, je dis c'est entre le 6 et le 10 juin, mais comme je vous dis, moi, ça fait un bout que je le vis, puis ça se peut que vous allez le vivre après ça aussi, donc c'est ça. On va sentir aussi une reconnexion davantage avec une amour universel à ce moment-là. C'est ça. Donc, c'est beaucoup la responsabilité, les valeurs, bon, faire face à certains engagements. Ensuite, je dirais qu'entre le 11 et le 15 juin, faites attention, portez attention à vos rêves, vos méditations, les inspirations que vous recevez parce que là, pour certains, vous pouvez recevoir des enseignements qui sont très, très révélateurs. Mais moi, je pourrais dire qu'il y en a qui vont recevoir des révélations. Donc, c'est vraiment une énergie qui est là pour nous amener différentes connaissances, compréhension, mais beaucoup au niveau de la psyché, de l'intuition, de la spiritualité. Donc, c'est à ce niveau-là. Il y en a qui vont peut-être être dans des énergies de tristesse. Ramenez-vous à la joie. Il faut vraiment que la joie se réactive à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup la joie qui est là parce qu'il y a aussi l'ascension spirituelle. Puis dans l'ascension spirituelle, ben, on parle de joie. Donc, ça se peut que, moi, tu vois, je prends des bains de cristal, je suis très, très, très dans la joie, dans la vie. Puis encore une fois, dernièrement, ce que je perçois, c'est que, puis moi, je le reçois beaucoup avant. Puis tu vois, ça me dit que c'était ça aussi. C'est cool. Puis on me ramène des petits trucs qui m'ont peut-être décentré de ma joie il y a quelques semaines. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des trucs qui vont refaire surface encore pour être libérés, pour que vous puissiez être davantage dans votre lumière et dans votre joie. Vous allez peut-être être interpellé par un petit peu plus le côté artistique à ce moment-là, créatif, mais plus comme genre musique, poésie, écriture. Donc, laissez-vous aller dans ce sens-là. Il se peut aussi que vous receviez des trucs de votre inconscient pour l'amener en conscience. Fait qu'on va comme prendre de l'ombre pour l'emmener dans la lumière. Donc ça, la conscience va augmenter. Puis on va pouvoir se libérer encore de trucs inconscients qui sont peut-être plus nécessaires dans le moment présent. Fait que c'est excellent. Du 16 au 21 juin, là, il y a une énergie où on va comme vouloir être dirigé puis exprimer ce qui est en alignement avec notre intégrité puis notre vérité. Mais la vérité, l'intégrité absolue. Donc, il va y avoir aussi comme si il y avait une purification de certains doutes pour nous amener plus dans la confiance, dans la foi. On a encore affaire avec soit du karma qui se libère pour aller vers une plus belle énergie. Donc, mais il y a beaucoup le mot justice qui est présent. Encore une fois, comme tantôt, il y a certaines personnes qui vont avoir affaire à des formes de justice. Mais s'il y a une justice humaine vis une justice divine, il faut aller vers les lois universelles et divines. Et tu sais, si vous avez à être confronté en deux formes de justice, il va falloir prévaloir celle qui est divine. Donc, c'est ce que j'entends encore une fois. Mais en même temps, si vous êtes dans une énergie positive, vous allez voir qu'une justice divine va s'installer. Donc, vous allez être divinement jugé, dans le sens que c'est positif, là. Hein? C'est comme si on vous amenait
de la reconnaissance de l'au-delà. C'est comme si l'au-delà reconnaissait ce que vous avez fait, puis que là, il y a comme une place pour une abondance divine qui est là. Ensuite, wow, c'est 19, c'est l'Euvia. C'est mon archange, un de mes anges gardiens. Donc, l'Euvia, le 19, cette énergie-là, je parle de ça parce que c'est vraiment... je travaille beaucoup avec les énergies angéliques pour faire les lectures mensuelles. Je m'inspire de lectures des énergies angéliques, entre autres. Et puis, ben là, c'est l'Euvia, c'est une intelligence expansive. Donc, entre le 22 et le 26 juin environ, l'énergie angélique de l'Euvia est présente et cette énergie angélique-là va vous permettre de vraiment vous connecter davantage au savoir, au dossier akashique, aux mémoires universelles, aux connaissances qui sont là. Donc, vous allez voir que c'est pas vous, en fait. L'intelligence vient pas de soi, mais vient de son grand soi. Donc, c'est ce que j'entends. C'est aussi les mémoires des vies antérieures, des mémoires cosmiques. Ça se peut que vous ayez, à travers vos rêves, méditation ou peu importe, tu sais, des fois, c'est au niveau du ressenti dans le corps éthérique. OK, il y a une mémoire qui vient se coller pour être libérée ou peut-être que c'est une mémoire aussi qui vous amène du positif, hein? C'est pas toutes les mémoires qui sont négatives, puis c'est pas le karma, c'est pas nécessairement juste négatif, il y a du karma positif aussi. Fait qu'il faut savoir, excusez-moi, faire le tri entre ce que vous désirez ou non, puis ce que vous êtes capable d'accéder. Puis en même temps, l'Euvia, c'est vraiment, tu sais, les mémoires akashiques, la bibliothèque universelle, je l'ai dit tantôt. Fait qu'il y a une connexion avec le savoir qui, selon moi, ça, c'est la véritable intelligence. C'est d'être capable d'accéder. Fait qu'il y a une porte qui s'ouvre à ce moment-là, entre le 22 et le 26 juin. Je dirais même plus spécifiquement entre 6h et 6h19 le matin. C'est à ce moment-là que l'énergie est la plus présente. Mais en même temps, elle l'est. Puis vous pouvez connecter avec ces énergies-là tout le temps aussi. Puis c'est vraiment connexion avec l'intelligence. Mais l'intelligence, toutes les connaissances en fait qui sont là puis qui ont été transmis ou créés ou dans l'univers. Donc, c'est d'être capable d'accéder à ça. Donc, c'est juste de mettre l'intention de pouvoir aller vers accéder à cette information-là. Donc, vous demandez tout simplement. Mais ça peut être fait à n'importe quel moment, là. Hein? Ensuite, entre le 27 juin puis le 1er juillet, là c'est vraiment une énergie qui est particulière qui s'installe. Ça me fait penser à l'énergie du dragon un peu. On parle beaucoup de Kundalini. Ben, en même temps, ça peut être l'énergie du serpent. La Kundalini, on parle d'énergie. On parle de passer outre, je dirais, les formes normales de sexualité pour aller chercher une énergie divine ou gracieuse à travers l'acte de la sexualité. Donc là, il y a comme une porte qui s'ouvre pour accéder à des connaissances à travers l'énergie sexuelle, à travers l'énergie de la Kundalini, qui est totalement différente de ce que vous avez peut-être pu vivre jusqu'à présent. Donc, il y a comme un portail qui est là pour ça. Mais en même temps, on est encore à rectifier certaines choses qui ont été faites par le passé, certaines erreurs, certains actes qui sont peut-être pas centrés lumière tout le temps.
On va passer à une dynamique autre que qu'est-ce qu'on est habitué. Tu sais, on va aller chercher... des connaissances qui sont beaucoup plus en conscience. Donc ça va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va s'installer, qui va être différent, autant dans vos comportements que dans votre manière de penser. Donc vraiment au mois de juin, je sens qu'il y a une grande place pour l'éveil encore plus grand. L'énergie encore plus, je dirais, fluide, puis la conscience qui est là. Je vais juste terminer, je ne sais pas pourquoi, avec 3 cartes qui vont parler du mois pour venir finaliser ce qui est là. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est le côté, l'amour est beaucoup présent. On en a parlé tantôt, on a parlé d'amour universel, mais je le vois genre amour avec les autres aussi, mais aussi en l'intérieur de soi. Si vous avez vraiment, tu sais, c'est comme la Trinité, hein? C'est votre corps, votre âme, puis votre esprit qui fait un. Quand on est dans une forme d'unité, d'amour universel en soi, ben c'est clair qu'on attire ça vers l'extérieur. Donc, c'est le nombre 3 qui est très présent. Je vois aussi beaucoup d'énergie, d'amour angélique, mais une connexion avec... c'est comme si votre corps, il y a quelque chose qui va se comprendre, s'expérimenter en juin. Entre le corps, le céleste puis le terrestre. Donc, il y a quelque chose qui va se vivre dans votre centre. En tout cas, il y a place pour ça, pour la plupart d'entre vous. Bon, j'aimerais ça que vous me donniez des feedbacks par rapport à ça, vos expériences. Je vois encore beaucoup le triangle qui est là. C'est beaucoup le 3, hein, le triangle. Mais là, le triangle, mais avec une base, en fait, il y a comme 4 faces. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus solide qui est là. Puis en même temps, tu vois, on montre la baleine. Puis ça me dit connaissance infinie. Fait que tantôt, on a parlé de l'Euvia, puis on a parlé des connaissances infinies. Mais ça, c'est la sagesse infinie, là. Pour moi, quand je fais une lecture d'âme, pas générale, mais personnelle avec une personne, si la personne doit travailler avec les dossiers akashiques ou a accès aux dossiers akashiques, c'est-à-dire aux connaissances infinies, ça fait en sorte que cette personne-là... Ah, moi, je viens de vivre une révélation. Cette personne-là, elle peut accéder, parce qu'on peut tous y arriver éventuellement, mais ça prend certaines ouvertures, certaines clés, une certaine pureté. Pour y arriver, ça prend l'accès à un taux vibratoire différent, plus haut niveau, sans dénigrer aucun niveau. Mais je vois la baleine en énergie. Le guide animal, la baleine, c'est vraiment ça, c'est les connaissances infinies, l'abondance, pas l'abondance, mais ben, c'est la même affaire. Les connaissances infinies, puis les dossiers akashiques, les mémoires akashiques. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Hein. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Pour terminer avec le mois de juin, excusez-moi, je veux juste... juin, c'est le 6. Le 6, c'est qu'on va avoir affaire à des décisions. Mais le 6, c'est l'amour aussi, au niveau du tarot, l'amoureux. C'est prendre des décisions qui vont être en lien avec ce que votre cœur vous dit. Là, c'est encore là, il y a une dualité qui est là. Des fois, la tête, les émotions, ils vont rentrer là-dedans. Puis c'est ça, tu sais, tantôt, je vous ai toujours parlé de, OK, divin, vice humain. Ben c'est ça. Le divin, c'est votre cœur.
Puis l'humain, ça va être vos émotions, puis ça va être votre tête, votre mental. Donc, vous allez avoir à faire des choix ce mois-ci. Hey, tout s'aligne, hein? J'aime ça. Cool. J'aime ça quand c'est comme ça. Donc, puis, si vous n'êtes pas en alignement avec votre cœur, OK, ça fait partie de l'expérience, mais ça ne sera pas aussi juste. Puis vous allez avoir à faire des décisions dans ce sens-là. Puis peut-être pas juste au mois de juin, là, je pense que c'est qu'une question de qu'il faut apprendre à faire ça tout au cours de notre vie. Mais étant donné que juin, c'est le 6, c'est ça. Merci à vous. Bon mois de juin. Amour et lumière, joie et rayonnez au maximum. À la prochaine.